Il m'a été très souvent reproché d'être celle qui entraîne nos frères africains hors de leur territoire national, d'être celle qui pousse la jeunesse africaine à croire qu'il n'y a pas de futur ou d'avenir dans notre territoire national, d'être un mauvais exemple pour les jeunes de notre société actuelle. Bref, j'ai eu plein de critiques dans ce genre. Pour cette raison, j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer quelles sont les raisons qui m'ont poussé à quitter mon pays pour venir en Allemagne et par conséquent, quelles sont les raisons qui m'ont poussé à créer aussi cette chaîne YouTube sous le nom de Connaître l'Allemagne. Hello, si tu me vois pour la première fois, je suis Selena Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Ici, on parle de tout ce qui tourne autour de l'Allemagne, de près comme de loin. On parle des procédures d'immigration pour arriver en Allemagne, de la culture allemande, de la vie en Allemagne. Donc, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner et tu peux activer la cloche de notification. Alors, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai cette chaîne YouTube du nom de Connaître l'Allemagne et j'ai fait énormément de vidéos déjà sur l'immigration, sur comment arriver en Allemagne. Je crois que j'ai une trentaine ou une cinquantaine de vidéos sur comment immigrer en Allemagne. Et à chaque fois que je fais ce genre de vidéos, je reçois des commentaires du genre « Oui, mais tu as une honte pour l'Afrique, au lieu d'encourager les jeunes à venir investir en Afrique, tu les encourages à plutôt sortir du continent. Oh, les gens ne devraient même pas te suivre parce que c'est pas normal ce que tu fais et tout. » Donc, je comprends leur point de vue. Donc, bon, je sais aussi qu'il y a les gens qui écrivent, qui se plaignent pour se plaindre. Même si je fais quoi là maintenant, il y aura toujours quelqu'un qui va venir m'insulter. Ça, je sais. Mais j'ai décidé aujourd'hui de vous expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles moi j'ai décidé de quitter le Cameroun. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui sont encore au Cameroun ou en Afrique et qui ne sont pas sûrs en fait, qui se posent la question est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois rester. Peut-être que ma vidéo va les aider aussi à finalement prendre une décision, faire un choix, ou tout simplement il y a ceux qui sont curieux de savoir. Voilà quoi, on commence. Donc moi je suis issue d'une famille assez mixte, c'est-à-dire que dans ma famille il y a les pauvres, il y a les riches. Mais vu qu'il y a plus de pauvres que de riches, donc je dirais que je suis issue d'une famille assez pauvre. J'ai un oncle ici en Allemagne. Lorsque ma soeur était petite, il lui a promis de lui faire sa procédure pour arriver en Allemagne. Chose promis, chose due. Lorsque ma soeur a eu son bac, elle est venue en Allemagne. 2 ans après l'arrivée de ma soeur en Allemagne, elle écrit à mon père pour lui dire que ma caution est déjà prête. Moi, en ce moment-là, j'étais encore au pays, j'étais en train de faire mon baccalauréat et j'avais aucune envie de venir en Allemagne. Vraiment, c'était pas, même dans mes cauchemars, l'Allemagne ne venait pas. Donc, quand ma soeur et mon père se mettent à discuter de mon avenir comme ça, sans moi sur la table de discussion, je me dis mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce que vous discutez de ma vie sans moi? Moi, je n'ai jamais dit que j'avais envie de venir en Allemagne. J'avais aucune envie de venir en Allemagne et je leur ai clairement dit que ce que vous faites là, ça vous regarde. Moi, je ne viens pas en Allemagne et c'est ma décision, c'est mon choix, donc c'est ma vie. Je ne vais pas venir en Allemagne, j'ai pas envie, je ne viendrai pas. Donc c'est ce que j'ai dit. Et j'étais en terminale, donc entre-temps ma soeur, elle était toujours en train de mettre ma caution de côté. Elle a dit bon, au pire des cas, on va garder pour quelqu'un d'autre, pour le petit frère qui viendra après elle, si elle ne veut pas venir en Allemagne. Je tiens à préciser qu'en terminale, j'étais très forte. J'étais parmi les 3 premiers de mon lycée. J'ai terminé la classe de terminale avec une moyenne générale de 14 sur 20. Donc j'ai fait la terminale CG, j'ai un bac en comptabilité. Pour une personne qui est en terminale CG, avoir 14 de moyenne, c'est très rare. Déjà, pour une personne qui est en terminale tout court, avoir 14 de moyenne, c'est très rare. Donc du coup, moi, je croyais à mes compétences. En fait, je me disais que même si c'est comment, avec toutes mes compétences, tout ce que j'ai, je ne peux pas manquer de trouver mon chemin, trouver ma voie ici au pays. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument que j'aille en Allemagne? Non, c'est pas possible quoi. Je me suis dit que je vais tout faire pour leur prouver que voilà, je peux m'en sortir ici au Cameroun et que j'ai pas forcément besoin d'aller en Allemagne. Donc déjà en avril de l'année de terminale, puisque c'est en avril qu'on dépose les candidatures pour les stages de vacances. Moi, j'avais envie de faire un stage pour les vacances qui devaient suivre. Donc, du coup, je commence à écrire mes Anschreiben, mes lettres de motivation. Je prépare mon Lebenslauf, mon CV. Et je photocopie mon relevé de notes du probatoire et mes relevés de notes de chaque séquence.
puisque en avril, je pense qu'on avait déjà fait la première, la deuxième et la troisième séquence. Donc, première séquence, j'avais eu 15 de moyenne. Deuxième séquence, j'avais eu 14,74, quelque chose comme ça. Donc, j'ai fini le premier semestre avec 15 de moyenne. Troisième séquence, j'ai eu 14 de moyenne, quelque chose dans ce genre. Et donc, du coup, je me suis dit que non, avec ce relevé de notes, vraiment, il n'y a aucune chance que les entreprises ne me contactent pas. En plus de ça, que j'ai eu la mention, bon, il n'y a pas la mention au probatoire, mais j'ai eu 12,96 au probatoire. Avec toutes ces notes, je me dis que, mais attendez, vous voulez que je parte où alors que j'ai un tel potentiel que forcément les gens m'ont remarqué. Donc là, moi, alors, je commence à écrire mes lettres de motivation. J'ai écrit une vingtaine de lettres de motivation. Vous savez au pays comment ça se passe, non? Bon, moi, de mon côté, moi, j'écrivais mes lettres de motivation à la main. J'étais pas à la machine qu'on tape et puis après on imprime plusieurs fois. Donc j'ai écrit une vingtaine de lettres de motivation à la main. J'ai fait mon Lebenslauf, une vingtaine de CV à la main. J'ai imprimé, j'ai photocopié mes relevés de notes du probatoire et des différentes séquences de terminale. J'étais pauvre comme du n'importe quoi. Il n'y a pas l'argent. Donc imaginez un peu la motivation qui était en moi, l'envie de prouver que j'avais raison qui était en moi. C'est-à-dire que je voulais absolument montrer que je peux m'en sortir, quoi. Et en plus de ça, les congés précédents, j'avais fait le stage de vacances à la SEPBC, qui est une filiale de Bolloré au Cameroun. Et pour avoir ce stage de vacances là, c'était un employé de la SEPBC, un grand frère du quartier qui m'aimait bien, qui m'a demandé de lui faire ma lettre de motivation et de lui donner. J'ai fait, je lui ai donné et puis c'est comme ça qu'on m'a pris pour le stage à la SEPBC. Donc j'ai ajouté ce stage à la SEPBC. Je me suis dit que bon, j'ai quand même, en plus de toutes ces compétences, 15 de moyenne, dans les 3 premiers du lycée, probatoire avec 12,96, stage à la SEPBC, forcément il y a quelqu'un qui va me remarquer. Donc c'est pas possible que je ne trouve pas le stage de vacances, ne serait-ce que pour les vacances prochaines. Mon but étant en fait de pouvoir me créer une certaine base de données, en fait, de pouvoir me faire des contacts. Donc je voulais commencer à faire le stage dans une entreprise 1, 2, 3 fois pour qu'ils puissent me remarquer qu'après ma licence, que je puisse facilement aller dans cette entreprise-là, puisque voilà, j'ai eu le temps de créer mes contacts. Donc j'ai fait ma vingtaine de dossiers et je dis à mon père que voilà, j'aimerais que tu m'amènes à Bonanjo. Je vais à Douala. Bonanjo, c'est là où la plupart des entreprises ont le siège commercial. Donc je dis à mon père que j'aimerais que tu m'amènes à Bonanjo demain, parce que je vais aller déposer mes candidatures de stage là-bas. Il me dit sans souci. Donc là je monte derrière la moto Bajaj de mon père. On roule. C'est comme ça qu'on arrive à Bonanjo. Je descends, je commence à faire entreprise par entreprise pour aller déposer mon CV là-bas. Je ne suis même pas sûre que mon CV là est arrivé autre part que chez le gardien. Vraiment. Parfois, je déposais à la secrétaire qui est à l'entrée. Parfois, je donnais au gardien. Et jusqu'aujourd'hui, les amis, jusqu'aujourd'hui, je n'ai reçu même pas un appel, même pas un mail, même pas un SMS d'une de ces entreprises-là pour me dire que non, votre candidature a été rejetée. J'ai jamais eu de suite à mes demandes. Pour vous imaginer. C'est pour vous dire à quel point le système est gangréné. Un tel potentiel. Et dit qu'en terminale, pendant la fête de la jeunesse, le sous-préfet de ma région, il invite généralement les 3 premiers de chaque lycée à venir déjeuner avec lui. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est encore le cas, mais cette année-là, j'avais été invitée avec tous les autres 3 premiers de tous les autres établissements de ma région à aller déjeuner avec le sous-préfet de l'arrondissement, d'un arrondissement là-bas à Douala. Donc, c'est pour vous dire à quel point j'avais confiance en mon potentiel. Donc, quelle ne fut pas ma déception, mon étonnement de finir par me rendre compte que peut-être qu'on ne va pas m'appeler, peut-être qu'on ne va jamais m'appeler. Mais je ne me décourage pas. Je me dis que bon, on va faire les concours. Donc là, l'école finit en juillet. On compose le bac et tout. Les résultats ne sont pas encore sortis. Et mon père et ma soeur commencent à me dire qu'on fait comment alors pour les cours de langue. On t'inscrit en cours de langue ou tu es toujours têtu. Je dis que non, je suis toujours têtu.
Je suis toujours têtue. Je vais me battre. Je vais rester ici au Cameroun, pas nulle part. En fait, j'avais pas envie de laisser toute ma vie. Vous savez, le chemin vers l'inconnu, c'est très compliqué. Quand tu sais que tu vas aller dans un autre pays, une autre culture, d'autres personnes, une autre langue, tu vas devoir te réintégrer, t'adapter. Et en plus, on parlait de racisme un peu de partout. À la télé, moi, ça me faisait peur. J'avais pas envie. Et surtout, je me disais que ce potentiel que j'ai là, je n'ai pas envie de le faire profiter à un pays autre que le mien. Donc là, j'arrête mon père en fait, de le supplie de m'inscrire en cours de préparation pour les concours. J'avais en tête de faire 3 concours. Il y a un concours d'un établissement privé là dont j'ai oublié le nom. C'est Pigé, je crois que c'était Pigé. Non, c'était pas Pigé parce que là-bas la pension c'était 1 500 000. C'était un établissement privé où la pension c'était 400 000. Je voulais faire le concours là, faire le concours de l'ESSEC, qui était la plus grande école de commerce de l'Afrique centrale en 2017, l'année où j'ai eu mon bac. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais j'avais envie de faire le concours de l'ESSEC et le concours de l'IUT. L'IUT, c'est une partie de l'université publique à Douala, mais c'est une partie assez sélective. C'est-à-dire que dans l'université publique, tu payes 50 000, vous faites cours dans les amphis de 1000, 1500 personnes par exemple. Alors qu'à l'IUT, vous faites cours dans les amphis de 100, 200 personnes après avoir fait le concours, bien sûr, et passé le concours. Donc, c'est un peu plus recadré, plus structuré, plus, je sais pas, il y a moins de personnes en tout cas que dans l'université publique propre là. Me voilà qui commence avec les préparatifs, je commence à bosser, je bosse jusqu'au jour des concours. Je me bats pour trouver l'argent pour faire les dossiers et tout. Et là, je pars faire les concours. J'ai passé le concours de l'IUT, mais j'ai échoué le concours de l'ESSEC. Et l'ESSEC, c'était mon goal en fait. Je pense que si j'avais eu ce concours-là, je serais restée au Cameroun. Mais heureusement que je n'ai pas eu ce concours. Avec du recul aujourd'hui, je dis heureusement que je n'ai pas passé ce concours. Donc, j'ai été dépitée de voir que j'ai échoué le concours de l'ESSEC parce que tellement les épreuves étaient faciles que j'étais sûre que j'avais passé le concours là. Donc quand je regarde les résultats et que je me rends compte que j'ai échoué le concours de l'ESSEC et que j'ai passé l'IUT que je faisais à la base, c'était pas vraiment pour... C'était juste pour faire comme ça là. Mon goal c'était vraiment l'ESSEC. Donc là je réfléchis, je me dis, je fais encore comment alors? Je pars à l'IUT ou je pars en Allemagne. Et c'est là où je me suis rappelé de cette histoire de stage de vacances que j'ai postulé dans une vingtaine d'entreprises et je n'ai même pas été bipée, même pas le bip, pas une seule entreprise. Là, je me suis dit, si pour le stage de vacances, c'est chaud comme ça là, pour le travail, ce sera seulement comment? Avec tout mon background là. Pour le stage de vacances, c'est chaud comme ça. Je vais faire comment pour le travail? J'ai dit que non, ça ne vaut pas la peine. Et je suis partie faire les cours de langue. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Allemagne. Et au jour d'aujourd'hui, 4 ans plus tard, je remercie ma soeur d'avoir mis ma caution de côté. De m'avoir permis en fait d'arriver en Allemagne avec cette caution. Je remercie mon père de ne pas avoir dit non, tu as dit que tu ne veux plus faire les cours de langue. Je ne suis plus là. Vraiment, va faire l'université. Non, je remercie mon père d'avoir toujours respecté mon choix et de m'avoir permis en fait de faire les cours de langue au moment où j'ai décidé en fait de le faire. Parce que sans ça, je n'aurais pas eu le pouvoir d'achat que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas eu le niveau de vie que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas pu accomplir tout ce que j'ai accompli jusqu'aujourd'hui. Et avec le recul aujourd'hui, j'ai pu avoir les retours d'expérience de mes amis qui, eux, sont restés au pays. Ça me fait mal en fait de voir que j'ai des amis qui ont des licences en finance, licences en comptabilité et qui me contactent aujourd'hui pour les problèmes de 30 000, pour les problèmes de 50 000. Pourquoi? Parce que soit ils ne trouvent tellement pas d'emploi qu'ils sont obligés d'aller travailler dans un domaine qui n'est pas leur domaine de formation, soit ils trouvent un emploi où ils sont tellement sous-payés qu'ils arrivent à peine à gérer leurs dépenses quotidiennes. Le genre d'emploi que si tu tombes réellement malade là, tu ne peux pas t'en sortir en fait avec ton salaire, tu ne peux pas. Le genre d'emploi qui n'est même pas assuré, tu n'es pas assuré à la CNPS, tu n'as même pas de retraite.
J'ai une amie là qui était très forte à l'école. Elle était toujours parmi les 3 premiers. Elle a eu sa licence en finance et comptabilité. Et elle est partie travailler dans une entreprise au Cameroun. Une très grosse entreprise, hein, mais comme elle n'avait pas les relations là, elle était dans le département de comptabilité, on lui payait 150 000 à la fin du mois, sans retraite. Bon, très grosse, c'est une entreprise moyenne, puisque c'est un grand supermarché au Cameroun. Et on lui payait 150 000 à la fin du mois. Elle est tombée malade l'année dernière et elle a dû m'appeler d'urgence pour me demander de lui prêter de l'argent. Moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir une personne avec tellement de potentiel, qui est tellement sous-payée au point où même pour gérer sa propre maladie, elle n'arrive pas. Et c'est dans ce genre de système-là que vous auriez voulu que moi je reste. Non, jamais. Jamais de la vie. Moi, j'encourage tous ceux qui veulent venir en Allemagne, venir aux États-Unis, venir au Canada, tous ceux qui veulent quitter le système du pays à partir. Tous ceux qui ont la possibilité de venir étudier à l'étranger, faites-le. Si après, vous voulez retourner au pays pour développer le pays, créer des entreprises, créer des emplois, faites-le. Mais si vous avez la moindre petite chance d'aller à l'international, saisissez cette chance. Parce que déjà, le fait de découvrir une autre culture, un autre pays, ça vous ouvre tellement l'esprit, ça vous fait comprendre la vie d'une façon totalement différente. Le fait d'aller étudier dans un autre pays vous permet d'acquérir une certaine maturité dans la façon de penser, dans la façon de faire. Vous devenez maître de vous-même. Pour nous qui venons des familles où les parents n'ont pas forcément de relation, où le père n'est pas l'ami à tel ministre, où le cousin n'est pas le frère à tel autre commissaire, c'est très compliqué pour nous de nous en sortir. C'est très compliqué. Beaucoup de mes amis aujourd'hui sont commerçants avec des diplômes en poche. Beaucoup. Et la plupart des commerçants même que vous allez voir dans les marchés aujourd'hui, dans les grandes métropoles, ce sont des personnes qui ont minimum le bac. Donc vous ne voulez pas que nous aussi on s'en sorte, nous qui venons des familles pauvres. Vous ne voulez pas que nous aussi on crée des grands duplex, qu'on crée des entreprises, qu'on ait un certain pouvoir d'achat. Vous pensez que ça plaît à tout le monde de vivre dans la précarité malgré des diplômes? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je dis que si toi, tu me regardes aujourd'hui et que tu as la possibilité d'aller étudier à l'étranger, fais-le sans hésitation parce que crois-moi, ce sera la meilleure décision que tu auras prise de toute ta vie. Si tu viens d'un pays comme le mien, comme le Cameroun, où les relations sont plus importantes que les compétences et que tu as la possibilité d'aller étudier ailleurs, je répète, fais-le. Tu me remercieras plus tard. Donc à tous ceux qui viennent m'insulter et qui viennent me dire que je fais la propagande de la fuite des cerveaux là, c'est pas vous qui allez me payer mon loyer demain, c'est pas vous qui allez prendre soin de mes parents, prendre soin de ma famille demain, c'est pas vous qui allez venir me trouver le travail demain. Donc laissez-moi chercher ma vie tranquillement, comme vous aussi vous êtes en train de chercher votre vie. Chacun de nous poursuit son bonheur. Donc voilà, merci à toi de m'avoir suivi. J'espère que ma vidéo t'aura aidé, orienté ou je ne sais pas trop quoi. Si c'est le cas, merci de me laisser un like et de partager la vidéo à un ami à qui ça pourrait aider. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je te fais de gros bisous. Ciao.